Bonjour, nous sommes au Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi en compagnie de Mme Lise Deschênes, qui est chef formateur à la Paulina-Lasserre, et Mme Lise Bégin, qui est copropriétaire de la boulangerie Lacroix. Moi, j'aimerais aujourd'hui, Lise, que tu nous parles. Qu'est-ce que tu vas nous présenter comme là? Bien, moi, aujourd'hui, je vais vous cuisiner un risotto aux chanterelles. Des belles chanterelles que je suis allée cueillir cette semaine. Et puis, je vais quand même y mettre un petit peu d'allegretto dedans et de la fleur d'ail. Ça, c'est tous des beaux produits de la région qu'on a ici. Pourquoi tu as choisi la chanterelle? Parce que c'était la période? La chanterelle, c'est vraiment la période. Et puis, le dieu de la pluie, cette année, était généreux. Fait qu'on en a de la chanterelle. Puis, je trouve que ça a un beau petit côté, un peu la noix de cachou. Fait que j'adore. Lise, Boulangerie Lacroix existe depuis combien d'années? Oui, nous, chez Boulangerie Lacroix, ça existe depuis 1951, maintenant 64 ans. Moi, c'est ça, je suis copropriétaire avec mon mari Alain Lacroix. Nous sommes la 3e génération de la famille Lacroix qui produit le pain à tous les matins depuis ce temps-là. Est-ce que vous prévoyez qu'il va y avoir de la relève? Oui, on croit bien que nous allons avoir la chance d'avoir notre fille Sandrine qui devrait, en tout cas, en principe, prendre la 4e génération de la famille Lacroix. On souhaite, fait que c'est pour ça qu'on est constamment en recherche et développement dans nos produits. On essaie de se lier aux tendances du marché, c'est ça. On a plusieurs pains sur la table. Pourrais-tu nous en parler un peu plus? Oui, vous savez qu'au début, quand la boulangerie Lacroix est partie, on était basé sur le pain blanc, sur le pain brun. Puis plus les années ont avancé, plus il a fallu faire comme s'adapter. C'est ça, les nouvelles tendances. Fait qu'on a parti avec les pains céréales, les pains de grains, les pains sans sucre, sans gras. On a aussi été sur l'autre gamme un petit peu plus artisanale. Si on regarde ici, le pain belge, les galettes Lacroix, qui est vraiment un nouveau produit tendance que les gens aiment beaucoup, qui peuvent utiliser de différentes façons. Aussi, ce qui est beaucoup tendance présentement, qui a commencé dans le marché des garderies, mais qui continue ça va être les petits pains, les panini, qui vont être tendance blanc. Multicéréales? Oui, multicéréales, de blé. Ça, présentement, là, dans les épiceries, là, c'est vraiment la tendance. Surtout dans le coin de Rouyn-Noranda, là, c'est vraiment le marché est ouvert pour ce genre de produits-là. Vous êtes distribué dans tous des grandes chaînes alimentaires, plusieurs restaurants de la région? Oui. Nous, c'est sûr que fondamentalement, nos plus gros marchés présentement étaient dans le coin de la Sarre, mais partout dans toutes les chaînes de magasins, on est distribué. Puis on est très fiers de ça, oui. On est quand même 40 employés qui travaillent tous les jours à produire le pain, puis essayer de donner un bon produit à notre clientèle. Vous êtes un agent de développement fort dans le secteur de Normatal, dans Abitibi-Ouest. Oui, on lâche pas, puis on a toujours plein de projets qui s'en viennent. Des fois, c'est peut-être des projets qui sont plus compatibles ou à côté de qu'est-ce que le fondement de la boulangerie, mais on essaye toujours de tenir le pavé, comme on dit. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui distingue le pain blanc du pain brun ou encore du pain multigrain? D'abord, le pain blanc. Lui, il contient la partie du grain qui est vraiment centrale, soit l'amande. Mais il n'y a pas l'enveloppe ou encore le germe. Donc, il manque d'éléments nutritifs. Santé Canada a décidé de l'enrichir en vitamines du groupe B pour compenser. Donc, ce qu'on va voir dans la liste d'ingrédients, ça va être inscrit farine de blé enrichie. La farine de blé entier pour les pains de grains entiers. Ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir le grain, soit l'amande, et une partie du son, soit l'enveloppe où se retrouvent les fibres. Donc, dans la liste d'ingrédients, ce qu'on va voir, c'est farine de blé entier ou encore farine de quinoa entière. Donc là, on va retrouver plus d'éléments nutritifs, pas besoin d'enrichissement. Concernant le pain de blé intégral ou de farine intégrale, lui, il est vraiment complet. Il va avoir l'amande du grain, l'enveloppe, soit le son, et le germe. Donc, c'est lui qui va être le plus nutritif. Ce qu'on peut voir dans la liste d'ingrédients, c'est farine de blé entier plus germe ou farine de blé intégrale ou de farine intégrale. Concernant les pains multigrains, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas de réglementation à ce sujet-là. C'est vraiment pour dire qu'il y a plusieurs grains. Donc, il peut avoir
des grains de sarrasin, de seigle, de quinoa. Mais il faut aller voir dans la liste d'ingrédients pour voir est-ce qu'il est inscrit entier ou intégral ou avec germe. C'est comme ça qu'on va pouvoir voir est-ce qu'il est vraiment complet. Concernant les champignons sauvages, les champignons contiennent principalement de l'eau, 90% d'eau, mais ils contiennent aussi des vitamines du groupe B, soit la riboflavine, et par leur processus de croissance, ils accumulent les minéraux, dont le fer et le magnésium. Mais certains champignons sont toxiques s'ils sont consommés crus. C'est le cas de la morille, qui contient une toxine thermolabile. Mais une fois qu'on la cuit, cette toxine-là est détruite à 70 degrés Celsius. Donc, on peut la savourer. Concernant les chanterelles, elles se mangent crues une fois nettoyées. Lise, maintenant, on est rendu à la préparation de la recette. On débute comment? On va préparer un risotto. C'est sûr qu'à la base, il faut avoir un bon bouillon de poulet frais qui est sur le feu, qui est en train de bouillir, préalablement fait maison. C'est toujours meilleur. Parce que tu as fait un fond à... Oui, j'ai préparé un fond, oui. Puis là, comme là, j'ai fait revenir, j'ai fait suer mes oignons parce qu'on a quand même un petit peu sué dans le beurre. Il faut quand même être généreux dans le beurre. Puis le risotto, ça prend vraiment un riz à grains ronds. C'est un riz italien. Fait que lui, dans le fond, là, en faisant revenir mes oignons, je vais le chauffer dans le beurre. Dans le fond, je vais le nacrer. Je vais l'enrober tout en le chauffant. Ça va lui donner sa petite texture qu'on recherche. Encore un petit peu que ça chauffe. Puis pour les gens, un bouillon de poulet à la maison, là, souvent on va acheter du poulet, on va le désosser. Là, oui. Puis on fait un rajouter là-dedans, là, tu sais, les bouts de céleri, là, les petites feuilles, là, les affaires souvent qu'on trime fort. Là. C'est le temps d'y mettre. On appelle la mirepoix. La mirepoix, oui. Carottes, oignons, céleri. On peut mettre une petite gousse d'ail dedans. Moi, j'aime bien mettre une petite gousse d'ail. Du poivre, du sel. Moi, je trouve que là, souvent, les bouillons de poulet maison, là, le sel, là, il me semble, ça en prend. Là, pour, oui. Puis après, quand ça commence à bouillir, on laisse ça mijoter à feu très doux. Une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Si tu n'as pas de riz italien, de risotto, tu peux le faire avec quoi? Moi, je peux le faire aussi parfois. Là, je l'essaye avec de l'orge aussi. De l'orge? De l'orge, du barlé qu'on appelle souvent. Oui. Puis il y a l'orge perlée, puis il y a l'orge mondée. Parfait. L'orge perlée est plus polie. Fait que le temps de cuisson est le même. Puis ça donne vraiment quelque chose d'intéressant. Puis ça fait un petit crémeux, là. Puis côté nutriments, côté nutritif, tu apportes plus de fibres, plus de... Un petit plus. C'est un produit oui. normalement canadien. Oui. Fait que là, à ce moment-là, ici, comme là, regarde, on voit là, que ça commence à chauffer. Oui. Il commence un peu à devenir translucide. Faut pas que ça soit à feu trop vif. Non, pas à feu trop vif. Là, c'est sûr que mes oignons, mettons, je les avais un peu caramélisés juste avant. Idéalement, ils vont comme plus suer, là. Puis là, je vais les faire venir un peu. Puis après ça, je prépare... On n'est pas obligé, mais on peut mettre un petit peu de vin blanc dedans. Du vin blanc sec, là. Ça amène une petite touche de plus, je trouve, pour le goût avec les champignons. Parfait. Sinon, on peut y aller rien qu'au bouillon de poulet maison. Si les gens n'ont pas le droit d'avoir de l'alcool, il faut qu'ils pourraient juste avec un bouillon. Juste avec un bon bouillon de poulet. Parce que, à la fin du compte, le vin que tu rajoutes, c'est pour y redonner un petit goût un peu plus. Puis là, savoir comment il est, comment il est prêt. Là, on voit que Gare, il veut quand même commencer à on va dire légèrement changer. Fait que là, j'ai mis son vin. Ouais. Moi, j'aime bien travailler avec. J'en ai ma pelle. Je trouve que ça l'aide droite. Parce que je trouve que ça va bien pour racler le fond. Okay. Le secret d'un risotto, là, il ne faut pas être pressé. C'est vraiment d'ajouter le liquide, là, je te dirais une louche à la fois, de brasser. C'est ça qui va donner l'onctuosité, le crémeux. Puis entre-temps, ce qu'on va préparer, je me suis préparé une poêlonne à côté. On pouvait sauter les Oui, on va faire sauter nos petites chanterelles. Parfois, ça arrive que je les rajoute au début, au travers, mettons, mais j'aime mieux les rajouter... Les faire venir à part, les rajouter en cours de route. Les arômes de la chanterelle à part. Oui, parce que je trouve que ça donne un meilleur... Là, regarde, on voit que ça devient comme crémeux. Oui. Ah oui, on commence fait que là, ça commence à être intéressant. Oui. Fait que là, quand il est presque tout absorbé, presque à sec, là, on est prêt à rajouter... là, tu rajoutes une louche de bouillon de poulet. Une louche de bouillon de poulet. On brasse toujours. Fait que ça, c'est le genre de truc, tu t'installes, t'es là.
Fait que c'est pas le temps d'aller répondre au téléphone trop. C'est pas le temps, c'est ça. C'est le temps de consacrer de l'amour à C'est le temps consacré, parce que la cuisine, hein, ça vient du cœur. Hein, ça vient du cœur. C'est l'amour, c'est la passion. C'est l'amour, c'est la passion. Si Fait t'as que, pas la passion, non. deviens pas cuisinier. Drette ça, va faire d'autres choses, là, Ouais. mais ça vient vraiment avec... Là, Ghislain, tu vas m'aider, on va faire venir les chanterelles. Parfait. Fait qu'on va chauffer le poêlon, Oui. parce qu'on sait que les champignons, ça contient beaucoup d'eau. Fait que ça prend un poêlon qui est très chaud pour donner une chance de justement faire Là, on va évacuer. ajouter du beurre. Oui, j'ai une belle une petite beurre ici qui est prête. Oh, encore un autre petit shot. Vas-y avec ça, tiens. Parce que ce beurre-là, ça va tout aller là-dedans. Là. OK. Fait que c'est pour ça que ça. Parce que c'est cuisiner pas... au beurre, Ouais. c'est ce qu'il y a de meilleur. Et voilà. Là, aujourd'hui, je ne suis pas dans mes cours de cuisine santé. Ben, je ne sais pas si ce qu'on appelle la margarine, c'est plus santé que le beurre. Oh, moi, je me dis, tout ce qui est comme un peu transformé, là, tant qu'à moi, c'est pas du... Non. J'aime mieux y aller avec du naturel. Oui. Comme les Aller gens... avec un vrai produit. Oui. C'est encore mieux de cuisiner avec la vraie crème 35 que des Nutri-Whip ou des produits comme ça, des succès d'année, là. Ça, c'est non. On en prend moins, puis ça... Nos diététiciennes, il Oui. pas bien sûr qu'on parle de ça, mais Fait que ça, il y a une ici, réalité dans la cuisine, c'est qu'il faut travailler Oui. avec les meilleurs éléments. Et voilà. Puis pour un risotto, de travailler quand même avec un chaudron épais, là, ça va bien aussi pour la réussite du... Est-ce que tu fais blondir ton beurre? Oui. Juste blondir, après ça, on met les... Oui, après ça, on va déposer les champignons, on les brassera pas. On va les laisser Lentement. vraiment comme Ou- quand tu vas les déposer. Maintenant, on va les... Non, tu peux toutes les déposer, mais on les brasse pas. On va les laisser comme saisir. Là, c'est sûr, comme là, j'ai choisi de travailler avec la chanterelle. Mais j'aurais pu carrément utiliser tout autre type de Toute autre sorte de champignons. sauvages. Oui, les champignons sauvages. Le printemps, bien, il y a la morille qu'on peut cueillir. Là, à ce Toi, moment-là, c'est... Toi, tu as une grosse cueilleuse de champignons aussi. Oui, j'adore. Moi, c'est vraiment, là, je suis C'est comme une une passion. gazelle, moi, là. Oui. Toi, les bébés de la forêt ne te font pas peur. Non. Les petits fruits, les champignons, je te jure, là, c'est du bonheur. Il me semble que c'est... Je trouve que c'est la vie. Il me semble que c'est la nature. C'est Ah oui, tellement... quand tu es dans la nature, hein, on pense c'est- différemment. Hein? On se sent vivant, il me semble, quand on Ça, cueille, sent, là. ça sent déjà bon. Puis cette année, le Ça dieu sent de la pluie oui. était bon, généreux, hein? Il a mouillé, hein? Très généreux. Fait que les chanterelles, Il y a beaucoup de sortes de champignons. oui, avec ça. on s'est fait plaisir Le- à la À cueillette. quelle période que tu commences à ramasser la chanterelle? Je te dirais mi-juillet. Mi-juillet. Mi-juillet, début à août, souvent, là... On mais trouve- ça prend une forte pluie, hein? On trouve ça dans des quels sols que tu ramasses? Moi, je te dirais, c'est plus des Le sols sablonneux. avec des sols sablonneux. Puis Sensibles. souvent en lisière de trail, en lisière de forêt, ou souvent même il y a du lichen dans certains Oui. endroits. Tu vas avoir des zones, souvent c'est caché. Puis quand on en trouve une fois, là... Faut non, pas les arracher. Non, faut pas les arracher. couper. On se traîne un petit couteau, on coupe la base. Puis l'année prochaine, s'il pleut, ils vont nous attendre, ils vont revenir, ils vont être là. Si pas personne passe avant toi, Et tu vas voilà, être correct. fait que nos cachettes, là, C'est ça. on garde nos spots pour nous autres. Mais avant de consommer des champignons sauvages, Oui, il faut être très informé. il faut être très informé. On Parce que décide c'est- pas de partir avec un livre puis on s'en va comme ça. Là. Non. C'est d'y aller avec quelqu'un qui connaît ça. Il va nous initier. Souvent, on va y aller avec les champignons les plus communs. C'est vraiment les choses là, qu'on est certain. La morille, la chanterelle, ça, il n'y a pas de problème Moi, avec ça. j'ai vécu une mauvaise expérience il y a 2 ans. Oui, hein? Je me suis trompé de variété, puis Oups. ça réagit tout de suite. Hein? C'est pas... C'est pas long que ton système, il te le ouais, dit, hein? mon Ton système me le dit. immunitaire. J'ai pris un antipoison, Oh, j'ai pris un grand verre de lait. quel type de champignons vous aviez consommé? Pas la minute, là, non? Non, non, pas la minute, je les connais, mais dirait. un petit champignon blanc qui était très beau, puis OK. il était mélangé avec un autre, puis Oh. je m'en suis pas rendu compte. Puis je n'avais un parmi ma poêlée. Fait que, OK. Là, je sors de la caméra un peu. tu files très mal. Là, ici, regarde Ça ce que réagit j'ai. très vite. J'aurais pu utiliser l'ail frais aussi en gousse Non, mais d'ail. dans cet incite, c'est Mais beaucoup c'est ainsi, c'est le temps de la fleur de la d'ail. fleur d'ail, oui. Puis Fait ça, de la que fleur moi, d'ail, c'est ça ça. se conserve bien aussi. Oui. Puis souvent, maintenant, tu as la base qui est droite. Fait que Oui. là, moi, je coupe à partir de ce que ça commence à twister, à tourner. Fait que là, à ce moment-là, je vais émincer ça. Puis quand la tête avec, on envoie tout ça là-dedans. C'est merveilleux. Ça va donner un bon petit goût de. Wow. Là, on n'a pas assaisonné nos champignons, mais on pourrait quand même mettre sel, poivre quand même. sel, poivre? Oui, oui. Ça, c'est poêlé. Souvent, c'est ça aussi. Hein. Comme moi, mon bouillon est quand même assaisonné,
Mais de réassaisonner aussi les champignons, ça va donner une chance d'aller chercher encore plus de saveur. Sinon, ben ça vient comme neutraliser, là. Ouais. Du bon poivre frais moulu, hein, ça, Oui. là, c'est... Du bon gros poivre. Ouais, voilà. Aussi, il y a bien des variétés de poivre Oui. dans les aromates, il faut faire attention aussi dans la sélection. Bourbon pas cher, ça n'existe pas, hein? Non. Là, je vais baisser ça encore un petit peu, parce que je me trouve assez fort, je trouve, dans mon intensité. Quand on va faire une bonne cuisine, il faut choisir toujours les meilleurs éléments. Oui, les meilleurs ingrédients, c'est vraiment ça, je trouve, le secret, hein. Oui. Des fois, tu peux en avoir beaucoup, mais si tu as des bons ingrédients, déjà... Ouais. Quand on touche avec des fois, on ramasse des épices, qu'on dit on en met. Comme le charbon safran qui est vendu des fois dans des commerces pas chers, là, mais ça vaut pas, non, ça vaut pas cher. C'est rien que du pigment, sauf faire la Ouais. couleur, là, mais Ouais. le goût, là, c'est... On est loin de la vérité. On est en train de Ah, mais coller. c'est bien, hein? Parce que Ouais. les gars, ils n'ont pas vraiment... Non. les os, ils n'ont pas trop... Ça a Ce pas qu'on va trop faire, de on va baisser le feu, ça aussi, les champignons. On va y calmer un petit peu les Non, il n'y ardeurs. avait pas trop d'eau Non. dans les champignons. Il avait eu le temps de sécher un petit peu. Oui, C'est tellement bon, c'est des champignons. oui. De toute façon, même, quand j'arrive vers la fin, je pourrais déjà les mettre. Là. Fait qu'en même temps, ils vont prendre la saveur. La saveur, elle va se... J'ai quasiment envie même de rincer un peu. On va les ajouter dedans. Là, ce qu'on va faire, on va déglacer. On va Déglacer. ramasser ces petits sucres-là. Là. Les sucres. Ouais. On va te laisser. Tiens, ça va être wow. Oh là, on Là, commence à... Là, commence à avoir de la couleur, commence à avoir des odeurs. Oui, Ça commence à sentir bon, là. du bonheur. Le bonheur est dans la. Il est dans. Oui, Il est dans la poêlonne actuellement. Tout à l'heure, il va être dans nos assiettes. oui. Puis là, en plus, on a ici, mettons, à la Sarre, et on a le fromage Allegretto. Je pense Oui. que pas mal tout le monde maintenant connaît, mais il y en a encore qui ne le connaissent pas. Fait que c'est un beau fromage, je trouve, qui peut facilement remplacer le parmesan. Parmesan, c'est ça. Ouais. Oui, Il est fait avec du lait de brebis. avec du lait de brebis. Fait que c'est un excellent Oh, produit. c'est encore ouvert. La vache à Mayotte qui fait ça plusieurs années. Tiens, on est pas mal sur ma fin. On va fermer derrière. Puis ça, souvent, les gens, quelqu'un qui n'a jamais mangé un risotto, il y en a qui vont dire que ton riz n'est pas cuit. Là, tu sais, c'est parce que la particularité du risotto, c'est Qui reste croustillant. c'est ça. Fait que l'extérieur devient crémeux, puis le centre encore un petit peu croustillant. Mais J'ai c'est vécu ça. une expérience en Italie là, en 2010 avec on y avait été où que la personne où il y avait un producteur de risotto, de riz, puis il nous en avait fait 11 variétés. Je Oh. te dis, il y a bien de manières de le présenter le riz. Hein. Oui, oui, oui. Donc, je me suis dit, on ne peut pas se limiter juste à. J'aime bien aussi Ça quand sent c'est... bon, tu as des bonnes odeurs. Oui. L'odeur du vin ressort aussi. Oui, le roteur du verre Ouais. ressort. Oui. Oh, On on sent peut les déjà odeurs détecter monter, pas là, mal, oui. Parfois aussi, quand c'est le temps des asperges, là, Ouais. j'aime bien, tu sais, mon jus de cuisson, là, je fais rien comme blanchir, je prends mon pied d'asperge, pas la partie dure, là, je Ouais, garde le- ma tête pour la décoration en finissant en petites rondelles, puis La je prends le partie pied, dure. puis je vais comme le chauffer dans mon bouillon, puis après ça, je vais le Dans le blender. bouillon. Fait que ça me fait une purée un peu comme un bouillon vert, là. Puis tu le passes au Puis tamis. c'est ça puis- que je vais, comme quand je prépare mon risotto aux asperges avec ça, je mouille avec ce C'est bouillon-là, puis ça c'est fait ce que je dis, vraiment... avec un risotto, on peut le présenter de bien des manières. Oui. Avec bien des légumes. Ben puis des légumes, il n'y a c'est pas ça, de limite, hein? Il y C'est a ça pas de qui limite est... au risotto. C'est de la Comme créativité. là, hein. ça s'en vient. Une bonne cuisine, ça a toujours sa place. Oui, Puis même s'il y a du beurre, puis du beurre dans nos plats, ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour la santé. Non. Parce que moi, le beurre, pour moi, ça a une importance. Quand je fais la cuisine, c'est très important. Moi, la margarine, c'est pas mon domaine. non. Hein. Non. On reste vrai. Puis le On beurre, dit il n'y comme on a dit, rien mon qui tour de égale. tâche, je le garde. Non, le bien entretenu, on le conserve. Je vais le conserver. Il y a trop d'investi Il y a là-dedans, trop investi là-dedans. comme on dirait. Fait que là, ici, ça mijote tranquillement. Mon livre, j'aimerais ça que tu nous parles de la fleur d'ail. Bien, moi, la fleur d'ail, je trouve que c'est un beau produit, là, que quand c'est le temps de la fleur d'ail, là, c'est le temps de la cuisiner, parce que ça, on ne l'a pas toujours, hein. C'est vraiment, je te dirais, comme c'était dans les... c'est ça, fin juillet. Ça commence d'habitude, c'est marché public, on commence à en avoir début juillet. Début juillet, là, Ouais. ouais, début juillet. Puis là, à ce moment-là, souvent, tu as quand même la grande tige ici. La partie qui est dure, ça, on la jette.
On va utiliser juste, dans le fond, quand ça commence à friser, c'est ça, ça devient tendre. Oui. Fait que, puis ça ici, tu avais le petit bout sec, fait que moi, je l'ai enlevé. Fait que moi, ça, autrement dit, je peux un peu comme un pesto, je vais la hacher. Avec de l'huile, avec un peu de sel, puis je vais la broyer, mais je dois la congeler pendant ce moment-là. C'est parce qu'on ne garde pas ça au frigo pendant... ça devient comme du botulisme. Ouais. Tu peux faire aussi des petits légumes avec. Oui, tu peux faire des beaux petits légumes. Tu peux les couper en petits tronçons puis les faire sauter au beurre, un peu comme des légumes on accompagnerait. Puis autant aussi, on peut les blanchir dans l'eau bouillante salée, parce que le légume vert aime bien l'eau bouillante salée quand on veut blanchir, aller fixer la couleur puis aller vraiment chercher une belle... Tu gardes la couleur. Oui. Puis là, à ce moment-là, après qu'il est blanchi, je le mets dans l'eau froide, l'eau glacée, je le retire, puis là, je pourrais le congeler comme ça. Fait que ça me fait un petit légume que je pourrais utiliser durant... Les champignons, est-ce que ça se congèle? Oui, la chanterelle, là, elle, au milieu de la conservation, je peux la congeler telle qu'elle. Moi, j'aime bien, j'ai une machine sous vide à la maison, là, puis je vais les mettre sous vide, puis je vais les congeler comme ça, telle qu'elle. Comme parfois aussi pour la conservation, ce que je vais faire aussi, je les fais sauter un peu comme j'ai fait tantôt avec la fleur d'ail. Mais je peux juste les faire sauter avec un peu d'échalote. Je mets un peu de vin blanc, je laisse réduire, j'assaisonne légèrement et je congèle dans ce jus-là. Fait que là, à ce moment-là, quand j'ai besoin, bien là, si je veux faire un potage, si je veux faire une sauce, un riz, n'importe quoi, bien là, regarde, je suis prête à l'utiliser puis c'est pas à transformer. Mais peux-tu faire ça avec tous les champignons? Oui, moi, je trouve que c'est une belle façon parce que souvent, on va à la cueillette de champignons, puis quand on va à la cueillette de champignons, bien, on en ramasse quand même beaucoup. Puis ça ici, ça se trouve à être le dermatose des russules. Qu'on appelle le champignon crabe. Champignon crabe. Puis lui, vraiment, on va l'émincer souvent, celui-là. Puis la même chose quand il y en a beaucoup, là, parce que quand il y en a celui-là. Tu peux en ramasser quand même beaucoup. Mais un coup émincé, tu peux les faire, c'est ça, tu peux le faire sauter. Puis le congeler comme ça. Puis à ce moment-là, tu es prête à ajuster dans tout ce qu'on veut. Tu peux faire un mélange de champignons, oui, qu'on appelle chimichurri. Oui, un petit chimichurri. Un chimichurri. Après ça, tu peux faire comme une aromate pour mettre sur des viandes. Des viandes, des pâtes, n'importe quoi. On peut s'amuser. Fait que ça donne vraiment quelque chose d'excellent. Bon, on va retourner à notre, risotto. Puis regarde, celui-là ici, il est vraiment... C'est un beau champignon qui est plein. Fait que lui, là, à ce moment-là, on n'a qu'à gratter parce que souvent, lui, il va sortir du sort pour gratter de l'extérieur, de l'intérieur, là. Mais ça demande quand même beaucoup de minutie, hein? Oui. Quand on va à la cueillette, après, il faut tout les nettoyer, vraiment être très minutieux. Dans le risotto, maintenant, on met... Oh, là, ce qu'on a mis tantôt, là, on serait prêt. L'allegretto, le maquin. Là, on est prêt. Moi, je te dirais, quand il est cuit, là, il est merveilleux. Là, on est prêt à mettre le fromage. Là, on arrête l'ébullition, c'est fini. Là, comme moi, j'en ai râpé un petit peu avec ma petite microplane. Je trouve qu'avec ça fait quelque chose de quand même assez fin. Oui. Qu'on vient juste utiliser avec ce produit-là, ici, la petite microplane, qu'on est prêt. Fait que là, on va venir ramasser notre beau... Faudrait y goûter avant. Oui, hein? OK, on y goûte. On est prêt. Faut y goûter. Un petit test. Un petit champignon. On va laisser refroidir. Oh! Du bonheur. Oui. C'est du bonheur, ça. C'est du bonheur, hein? C'est un métier qui est dur faire de la cuisine, ça, hein? Autant je peux l'enrober dedans, mon fromage, comme je peux le rajouter juste sur le dessus. Okay. Mais je vous dirais que quand on ajoute le fromage, là à ce moment-là, c'est vraiment... On le sert à l'instant, au moment, là. C'est quand même bien, ça. Une belle assiette. Oui. Comme on peut le garder en garniture. C'est dur, monsieur, ce cuisinier? Oui, c'est pas drôle, hein? Mais travailler dans une cuisine, c'est très dur. C'est très dur. Ah, c'est moi, j'aime ça accompagner le cuisinier parce que moi, je ne savais pas la cuisine. Mais on sait que c'est un métier qui est très dur. Les gens qui s'en vont en formation en cuisine professionnelle, là, ils savent, j'espère qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent. Ah, c'est sûr qu'on... Il y a une passion. Oui. Beaucoup de passion. Beaucoup comme de passion. tomber en amour, ça. Et voilà, oui, parce que puis sinon... Il n'y a pas de divorce là-dedans. Là. Non, pas du tout. Tu n'as pas le choix. C'est vraiment, ça vient du cœur. Maintenant, Ali, j'aimerais ça que tu nous expliques les variétés de légumes que tu as devant nous autres. Oui. Pourquoi tu as choisi ces légumes-là? Pourquoi j'ai choisi ces légumes-là? C'est sûr que là, moi, j'ai apporté une variété de choux. Comme là, j'ai apporté le chou frisé, chou kale. C'est un peu à la mode. C'est ainsi, on entend beaucoup parler. Mais souvent, on va le voir dans les tablettes, on ne sait pas quoi faire avec. Moi, je te dirais que souvent, la base ici, la tige est quand même assez dure. Je vais juste retirer souvent les petites feuilles. Quand je peux prendre un couteau puis juste couper ça ici comme ça. Puis ça ici, là, dans le fond, tu peux juste les émincer. Tu peux les faire sauter un peu comme des épinards au beurre. Okay. C'est sûr que le légume, souvent, de le manger cru, c'est encore plus bénéfique pour la santé. Dans un smoothie, là, que tu vas mélanger avec du yogourt, là, puis des fruits, là, je te jure, tu en mets dedans. Là. Tu commences par une tige. T'en mets deux. Tu peux aller à 3, là, puis je te jure, là, côté goût,
ça va pas vraiment masquer ton goût, puis tu viens d'apporter un nutriment, là, quelque chose de vraiment excellent. Fait que ça, vraiment, c'est beaucoup de fer, beaucoup d'antioxydants. Ça, là, pour ton petit organisme, tu veux vivre longtemps, là, le petit chou frisé, là, c'est notre ami. Puis souvent, juste émincer, des fois, tu peux faire une petite soupe pour préparer du chou de Savoie. Le chou de Savoie. Moi, je sais bien que quand, les premières fois, je faisais du cigare au chou, là, je prenais le gros chou paumé, là, puis qui est dur, on se bat avec, là, pour le défaire. Là. Le chou de Savoie, le chou de Savoie, ce qui est le fun, lui, on vient comme contourner ici. Puis lui, ce qui est agréable, c'est parce que nos petites feuilles, là, elles se détachent toutes. Fait qu'après ça, tu peux juste blanchir ça dans l'eau bouillante salée. Tu es prête à monter tes cigares au chou. Comme autant aussi, on peut juste l'émincer, faire une petite chiffonnade, faire sauter au beurre avec de l'ail, ça peut être de la fleur d'ail, même des fois une petite touche de gingembre ou de la muscade à l'intérieur. J'adore ça. Ça fait un petit légume braisé, puis un accompagnement que souvent, des fois, on oublie de cuisiner les choux. Hein? Oui, c'est ça, oui. Je trouve, comme accompagnement, là, c'est délicieux. Puis, le chou rouge. Le chou rouge. Le chou rouge, lui, par exemple, il y a une petite particularité quand on veut le cuisiner. Parce que lui, comme on a vu, il a une belle couleur. Souvent, les gens, ils vont le râper cru, ils vont faire des salades de choux avec, là, puis ils vont mettre ça à l'intérieur. Mais quand on veut le cuisiner à chaud, là, parce que lui, autrement dit, à cause de sa couleur violacée, quand on le fait suer, souvent, il y a une recette, un classique qu'on appelle le chou rouge flamand. Là. Je fais revenir des oignons. Après ça, j'émince mon chou. Je le fais en petit chiffonnage, je le fais revenir. Mais je dois mettre un acide dedans. Souvent, j'aime bien un petit vinaigre de cidre ou ça peut être un petit vinaigre, au pire, un vinaigre blanc. Puis après ça, je mets des petites pommes dans ça, un peu de cassonade. Puis je peux mettre un petit peu de bouillon, un petit peu d'eau. Puis je vais comme juste chauffer, ça va comme faire un petit braisé, là. Mais ça, c'est vraiment bon, là. Ça fait une très belle décoration d'assiette, belle saveur. Ça fait comme un peu une salade de choux chaude, là. Mais le petit chou rouge, là, moi, je l'adore pour ça. Vraiment, là, ça, c'est un beau classique. Après ça, c'est certain qu'on parle du brocoli. Oui, là, j'ai apporté le brocoli. Souvent, les gens à la maison, là, ils vont cuisiner avec la marguerite. La marguerite, là, tu sais, il ne faut pas que ça soit compliqué. Si tu veux bien manger, là, il faut que ce soit simple. Fait que moi, souvent, je vais comme le passer à l'eau. Tantôt, je l'ai passé à l'eau, je l'ai nettoyé. Je mets un peu de sel dessus. Tout le monde a de la pellicule de plastique, micro-ondes à la maison. Oui. On envoie ça comme ça. Souvent, là, des fois, la quantité comme ça, je te dirais une minute, là. 45 ouais. secondes, là, j'envoie ça au micro-ondes, c'est prêt. Mais là, quand il est prêt, c'est chaud, on fait attention parce que là, ça fait comme une petite vapeur. Je fais juste attention pour retirer ma pellicule pour ne pas me brûler. Puis là, je la retire tout de suite parce que sinon, il va continuer à cuire. Puis tu mets du beurre, puis tu es prêt. Puis souvent, des fois, même les légumes congelés, les légumes, même les asperges, n'importe quel légume, souvent, des fois, là, je trouve que ça, au lieu de prendre la marguerite, là, le micro-ondes là, avec le petit saran wrap, là, ça donne vraiment quelque chose. Le gingembre, tu utilises beaucoup de gingembre. Moi, j'adore cuisiner avec le gingembre. Je trouve que c'est un beau produit. C'est sûr qu'on s'entend. Quoique, il y en a en Abitibi qui en... Oui. J'ai vu ça dans les marchés publics. Oui, Jocelyn-Morin, Jardin Jocelyn-Morin de Valsenneville, il en produit. Les gens, souvent, ils vont... On peut juste le gratter comme ça avec le dos d'une cuillère. Parce que sinon, des fois, il y en a qui vont peler, mais on gaspille beaucoup. Tu gaspilles beaucoup. Tu enlèves les meilleurs. Oui. Puis après, ce qui est le fun, là, moi, j'aime bien... je trouve que maintenant, même au Dollarama, je ne dirais pas, là, mais il y en a plein, là. Les microplanes, là, mais sauf que ça, je trouve, comme outil pour râper le fromage, râper le gingembre, quand tu veux que ça soit fin dans ta recette, pour pas que... Parce que quand même assez fort, mais c'est bon. Ça, le parfum, là, le gingembre, là... C'est santé. C'est vraiment, là... Ça, c'est du bonheur. On s'aide bien ça, d'ici. Du gingembre, on peut mettre ça sur des salades de choux. Des salades de choux, ces choses-là. Puis souvent, à la maison, là, tu sais, l'hiver, là, peu importe, on est gelé un petit peu, là. Moi, j'aime ça. Des fois, je me fais une belle petite tisane, une petite infusion avec des tranches de gingembre, un peu de miel là-dedans, là. Wow. Confit. Oui, comme ça peut être. Tu peux confire aussi. On peut les confire aussi. Oui. Mais à son nature, là, ça fait vraiment quelque chose de très, très wow à cuisiner. Puis ton grand conseil pour manger santé, c'est quoi? Bien, moi, je vous dirais, là, si on veut manger santé, là, c'est de cuisiner, transformer nos propres aliments. Acheter le moins d'aliments transformés le plus possible. Ça, là, c'est la clé du succès. Puis à ce moment-là, parce que là, à ce moment-là... Moins de sel, moins de sucre. Oui, moins de sel, moins de sucre. On peut quand même... On va assaisonner nos choses, mais sauf qu'au moins, là... Puis souvent, même, tu sais, à la maison, là, on a des épices, des herbes, là, des bouteilles que ça fait 20 ans, là. Achetez-en moins, des plus petites quantités, faites du ménage plus souvent dedans pour pas justement que ça perdure, là, puis à un moment donné, ça s'évente. Puis c'est ça. Fait que, puis souvent, acheter des bonnes épices. Des bonnes épices. Lire sur les contenants. Lire sur les contenants. C'est quoi qui contient exactement? Du sel, de la farine? Oui, de ça. Du cidre, des affaires-là. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'épices que... tu achètes des épices, des fois, tu achètes plus de sel que tu achètes d'épices. Puis souvent, on peut faire justement, tu sais, quand tu as ton paprika, parce que souvent, là, tu sais, le sel assaisonné, là, tu regardes, tu as tes trucs d'oignons, tes poudres d'oignons, toutes tes choses. Tu te le fais toi-même, ton chose, avec un peu de cayenne, là. Oui.